Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne, capsule dédiée à la nouvelle lune du 30 décembre 2024, dont les énergies se mettront en place jusqu'au 13 janvier 2025. Donc, faisons la transition de cette nouvelle année 2025, voir un petit peu les énergies globales dans lesquelles vous allez évoluer, les énergies mondiales, quelques conseils de santé si la source veut bien nous en donner. Les énergies qui se mettent en place si vous avez une procédure juridique, si vous recherchez un travail ou globalement si vous avez un travail, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre au niveau évolution. Les énergies pour la sphère familiale et les énergies pour la sphère amicale. Nous allons faire un global, comme toujours pour les nouvelles et pleines lunes, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Les énergies sentimentales pour la sphère sentimentale seront dans la capsule à suivre, donc pour cette période du 30 décembre 2024, pour clôturer cette année, jusqu'à la pleine lune du 13 janvier 2025. Donc pour la pleine lune, bien sûr, je vous posterai avant la pleine lune du 13 janvier, je vous posterai les énergies générales et les énergies sentimentales. Donc cette nouvelle lune du 30 décembre 2024, la nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil à la lune, sera effective donc cette conjonction à 9 degrés 44 Capricorne à 22h28 temps universel. Retrancher ou ajouter des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien sûr. Il sera donc 23h28 temps universel plus une heure pour l'Europe centrale en heure d'hiver. Globalement, nous allons être dans des énergies de changement. Ce n'est pas que le changement de la nouvelle année, c'est aussi des énergies de changement. Vous allez sentir que vous êtes face à des choix, globalement. Des choix qui... Soit vous avez le choix d'aller vers le positif, soit vous avez le choix de rester dans le négatif. On voudra bien vous générer. On le dira comme ça. On va détailler tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à cette chaîne, de partager la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Donc, globalement, effectivement, nous allons être dans des énergies, je dirais, de changement. Encore une fois, ça n'est pas que le changement de l'année. Globalement, vous allez sentir que vous changez, que vous évoluez. Les réengrammages que nous avons eus tous ces derniers temps, les éjections de masse coronale en quantité depuis des mois maintenant, la résonance de Schumann qui a considérablement fluctué tout au long du mois de décembre, notamment. Quand je dis considérablement, c'était assez impressionnant. Les vents solaires également nous poussent au changement, nous poussent à sentir, à ressentir combien nous devons nous prioriser et combien nous devons, comment je vais dire ça au plus direct, parler positif quand on entend parler négatif. Donc, vous allez sentir que vous changez votre fusil d'épaule pour aller au plus direct, que vous changez votre façon d'envisager votre avenir. Bon, bah c'est parfait. Sentez le positif, sentez le rayonnement. Quand bien même vous avez des événements qui ne sont pas forcément de bonne aloi, dites-vous que ce sont des énergies passées. Il y a des blocages liés aux autres. Il y a une réelle évolution et une force nouvelle qui monte en vous parce que vous sentez que vous faites des choix qui vous conviennent. Vous allez sentir que vous avez une façon d'envisager la vie différente. Surfez sur cette évolution. Je pense que l'on y reviendra dans des capsules que je vous mettrai en clair, bien sûr. Mais il y a vraiment cette nouvelle énergie qui va vous permettre de sentir que vous envisagez les choses différemment quand bien même on vous parlerait négatif autour.
Mondialement parlant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des blocages. C'est vous qui faites vos choix. Vous avez une puissance, une force. On ne vous impose plus rien, quand bien même on viendrait essayer de vous l'imposer. Vous refusez ce que l'on vous impose. Vous le voyez, pour ceux et celles qui me connaissaient, allez, le 5e accord Toltec, c'est mon préféré. C'est le plus puissant à mon sens. Autant, bon, les 4 accords Toltec traditionnels sont fondamentaux, autant le 5e est capital. Écoutez, mais restez sceptique. Restez sceptique sur tout ce que l'on vous impose. Vous avez haussé votre taux vibratoire. Nous sommes vraiment dans la scission à plein des deux mondes en un. Vous pouvez avoir des gens autour de vous, nous y reviendrons quand la source va nous envoyer la sphère familiale par exemple. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui vont penser négatif, qui vont être sceptiques, qui vont ne pas vibrer le positif. Vous restez le plus aligné possible. Vous avez cette puissance en vous qui vous permet de rester positif. Donc, restez sur les énergies positives, restez dans votre lumière. Essayez d'écarter les oiseaux de mauvais augure, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément en leur faisant la tête, mais en imposant votre point de vue, en disant, moi, c'est comme ça que je pense, je n'accepte pas ce que tu es en train de me dire. Ça ne me convient pas, que ce soit la sphère familiale, la sphère amicale, la sphère relationnelle, professionnelle, etc. C'est rester sur le positif. Vous allez vraiment sentir que vous avez besoin d'être entouré de personnes qui pensent comme vous. Ben, orientez-vous vers les personnes qui pensent comme vous, qui vibrent comme vous, qui sont dans des énergies de lumière. Là, ça va vraiment être essentiel. Vous allez aussi sentir que vous avez besoin de vous alléger. Alors, fête de fin d'année, hein, la nouvelle lune sera le 30 décembre. Bien sûr qu'il y a la Saint-Sylvestre dès le lendemain, et puis le 1er janvier qui s'ensuit. Et généralement, bien sûr, c'est plus une fête amicale que familiale, mais vous pouvez aussi être en famille, bien sûr. Ça va peut-être jouer son plein. Vous allez avoir besoin de sentir que vous restez aligné face à des gens qui dysfonctionnent, face à des gens qui sont dans le doute, en recherche de compréhension. Alors, dites votre façon de penser, n'hésitez pas, et n'hésitez pas non plus à imposer votre point de vue. Ne vous laissez pas impacter par ce qui ne vous convient pas. Ça va être le maître mot, vraiment. Mondialement parlant, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des blocages. Donc, on va essayer de nous faire croire des choses et on va sentir qu'il y a des procédures qui se mettent en route. Alors, elles ne se mettront peut-être pas en route avant le 13 janvier. Je ne parle pas forcément de ce qui se passe outre-Atlantique. Hein. Je parlerai plutôt global, mondial. Il y a des blocages. Il y a des remises en question de ce que l'on nous imposait comme schéma jusque-là. Et vous allez sentir que les blocages sont de plus en plus évidents. Comment je vous dirais? La peur s'inverse. C'est ce que l'on est en train clairement de m'envoyer. Plus vous allez être dans des dimensions supérieures, plus vous allez rayonner votre lumière, moins vous vous laisserez impacter par des choses qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous ont jamais appartenu et qui ne viennent plus nous bloquer en quelque sorte. On ne se pose même plus la question. Il y a vraiment une idée de puissance en nous qui nous permet de... J'essaie de trouver les mots les plus directs en démêlant ce qu'on m'envoie. Vous allez sentir que le doute n'est plus de votre côté. Vous allez sentir que vous avez franchi un cap, vous partez sur de nouvelles bases et vous laissez le sombre en quelque sorte. D'où ce que je vous disais, il y a vraiment la scission des deux mondes en un, c'est fait fin août 2022. Vous allez sentir que vous êtes en plein dans le nouveau monde. Un monde, j'aime beaucoup la symphonie de Dvorak, la symphonie du nouveau monde. Si vous êtes branché
symphonie, musique classique, etc., n'hésitez peut-être pas à l'écouter. Ça va vous permettre de sentir combien la force, la puissance de cette symphonie vous aide. Il y a vraiment une idée de choix que vous avez fait sur lesquels vous ne reviendrez pas. On ne peut plus vous imposer ce qui ne vous correspond pas. Et ça va être essentiel. C'est dépasser tout ça. C'est l'ancien monde. Vous laissez les choses derrière vous. Quand on va parler donc, ça va être vraiment les blocages mondiaux que l'on va ressentir, une hésitation, quelque chose de palpable qui va laisser pointer en plein la lumière. Gaïa a franchi un cap, nous allons le ressentir à plein entre le 30 décembre, entre le 30 décembre 2024 et le 13 janvier 2025. Quelques conseils de santé, allégez votre nourriture, alors peut-être après le 1er janvier, allez, on va être sympa, mais allégez votre nourriture, n'hésitez pas à... On me parle du règne végétal, alors pas forcément ne manger que des végétaux, avoir des végétaux autour de vous, sentir que les plantes vous font du bien, ça peut être en extérieur comme ça peut être en intérieur. Vous avez besoin d'avoir des plantes autour de vous. Vous avez besoin de sentir que on ne forme qu'un entre le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Vous avez besoin d'avoir des animaux aussi. Pas forcément que nos bébés, nos animaux de compagnie, entre guillemets. Je n'aime pas ce terme. Mais aussi que vous regardez les oiseaux, que vous voyez peut-être passer une biche. Vous voyez des renards, etc., etc. On a besoin des animaux, on a besoin de sentir règne végétal, règne animal, règne humain, tout le règne qui s'incarne et se réincarne sur Gaïa, qui ne forme qu'un durant cette quinzaine, cette petite quinzaine du 30 décembre au 13 janvier. Ça va être vraiment une période d'union. Vous allez ressentir cette union par moment. Alors entourez-vous des gens qui vous correspondent, entourez-vous des animaux, des plantes qui vous correspondent. Ça va être absolument essentiel. Soyez peut-être en interaction avec les gens, mais différemment. Imposez votre point de vue, ne vous laissez pas déstabiliser. Lorsque l'on va parler, alors santé, pour en finir avec la santé, buvez beaucoup d'eau plate. Peut-être des tisanes, des thés verts pour vous nettoyer. Nettoyez-vous, prenez des vitamines, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit hémisphère nord, hémisphère sud, prenez des vitamines. Et surtout, régénérez-vous avec l'eau. Faites circuler l'eau qui est en vous. Si vous avez l'opportunité d'être dans l'hémisphère sud ou à l'équateur, on dira comme ça, peut-être qu'il serait bon de sentir que vous ne faites qu'un avec la mer, que ce soit la mer ou les océans. Essayez de penser à vous régénérer dans l'eau et avec l'eau. Faites-vous des douches de lumière aussi. Ça peut vous être très utile à l'heure qu'il est durant cette quinzaine. On a besoin de se ressourcer, on va avoir besoin de se régénérer, on va sentir qu'on se nettoie en quelque sorte, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et donc, allégez votre nourriture. Quand on va parler de la sphère juridique, c'est intéressant ce que la source envoie. Il pourrait y avoir, alors si vous avez une procédure en cours, que vous êtes en attente d'une décision juridique, il pourrait y avoir un petit retard, mais pas un retard lié à un blocage. Bon, il peut y avoir accessoirement des reports d'audience, des choses reportées, mais ça va plutôt être des délais qui vous seront demandés pour que des décisions soient prises au plus juste. Et ça, c'est fondamental. Il y a une puissance dans les décisions juridiques qui seront prises entre le 30 décembre et le 13 janvier qui peuvent vous paraître longues. Tiens, comment se fait-il que je n'ai pas ma décision plus tôt? Ben oui, mais c'est parce que justement, on veut agir au plus juste. Il y a quelque chose de...
comment je vous dirais, de juste qui est en train de s'enclencher juridiquement parlant. Alors, nous allons voir domaine par domaine, hein, mais on est dans une période où vous avez été entendu et où l'on essaie de rendre un verdict juste. Lorsque l'on va parler de la sphère juridique, mais qu'il y a une décision en cours, une décision familiale, ce sera par exemple en vue d'aller au plus juste pour la famille lorsqu'il y a des enfants au milieu. Lorsqu'il y a des décisions à prendre de liquidation matrimoniale, d'héritage, etc., ce sera toujours au plus juste. Il y a une idée de force, j'allais dire de puissance, oui, de puissance et de force qui sera mise en exergue en quelque sorte, qui va dans votre sens. Il y a une hésitation à rendre un jugement injuste. C'est parfait. Prenez le temps qu'il faut. Affinez, si vous avez encore la possibilité de donner des arguments, affinez vos arguments de façon à pouvoir avoir le retour le plus juste en quelque sorte. Lorsque l'on va parler travail, pour ceux et celles qui sont en recherche de travail parce que vous êtes au chômage ou parce que vous êtes en contrat à durée déterminée, parce que votre travail ne vous convient pas et que vous le regardez à côté, il y a une idée d'un choix que vous avez à faire, mais un choix qui va dans votre sens. Alors, il se pourrait que vous ayez une possibilité d'avoir 2 emplois en même temps, ou 2 emplois qui vous correspondent, et vous allez être dans l'hésitation de choisir le plus approprié. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que vous allez avoir la possibilité d'avoir 2 emplois qui vont vous permettre une certaine indépendance. Donc, allez vers l'indépendance. On va y venir après pour les indépendants, justement. Mais même lorsque vous êtes salarié ou fonctionnaire, vous êtes face à des choix. Est-ce qu'il est judicieux comment je vous dirais, d'attendre une mutation ou d'attendre un changement de travail alors que vous avez une possibilité d'être avec 2 emplois différents? Eh bien, vous aurez peut-être intérêt à prendre 2 emplois différents. Ou alors, si vous avez un seul emploi, vous allez être face à des choix, mais à des choix positifs. Là où antérieurement, on vous aurait bloqué, je ne sens pas le blocage, je sentirais plutôt c'était avant le blocage. Aujourd'hui, vous êtes dans le choix de pouvoir aller vers ce qui vous convient. Vous pouvez, si vous attendez une mutation, vous pouvez, ou une mutation ou une augmentation, une promotion, vous pouvez espérer effectivement qu'elle se fasse plus rapidement que prévu. En revanche, j'aurais tendance à dire qu'il y a peu de chances que ce soit avant le 13. Mais vous allez avoir la bonne surprise que, par exemple, on renégocie votre contrat. Bien, c'est très bien. Vous avez des arguments pour ça, mettez-les en avant. Montrez ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire. Montrez ce vers quoi vous voulez vous diriger. On ne vous en compte plus. On vous bloquait avant, on ne va plus vous bloquer. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez effectivement, mais que vous n'avez pas encore d'entretien d'embauche qui ont abouti, on peut vous proposer quelque chose, on pourra vous proposer quelque chose, mais ce sera probablement après le 13 janvier. Vous pourrez avoir un entretien, par exemple, ou vous pourrez avoir un entretien qui a eu lieu peut-être au mois de décembre, voire avant, même antérieurement. On va revenir vers vous. On va vous proposer quelque chose. Ça n'est pas que vous n'aviez pas été nécessairement choisi. Ce serait plutôt qu'il y avait un blocage sur ce poste, le poste que vous convoitiez. Et donc, vous pouvez avoir la bonne surprise d'avoir des retours. On peut aussi vous dire, il y a plusieurs personnes en lice, dont vous, et vous aurez peur que le travail ne vous revienne pas. Attendez, continuez à développer vos arguments, mais ne vous avouez pas vaincu tout de suite. Il y a quelque chose de positif qui est en train d'en sortir de tout ça. Lorsque vous êtes auto-entrepreneur, profession libérale, chef d'entreprise, patron, PDG, on est dans une quinzaine
entre le 30 décembre et le 13 janvier, on est dans une quinzaine d'idées qui fusent. Vous avez des nouvelles possibilités de développement, vous avez de nouvelles idées, vous avez l'opportunité de mettre de nouvelles choses en place qui n'aboutiront peut-être qu'après, hein, mais il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, faites-le. Vous pouvez aussi avoir l'opportunité qu'on vous propose une association. J'aurais tendance à dire vérifiez que l'association est bien viable. Attention, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, c'est valable. Pour la sphère professionnelle, lorsque vous êtes indépendant, auto-entrepreneur ou profession libérale. Ne vous associez pas avec des personnes dont vous n'êtes pas sûr de l'efficacité, j'aurais tendance à dire. Regardez l'efficacité de la personne qui vous propose l'association. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous le comprendrez après, mais regardez si ça vous correspond exactement. Vous avez une force en vous, mettez-la en avant. Est-ce que vous avez besoin de cette association? Pas sûr. Est-ce que j'ai fait le tour, professionnellement parlant, de ce qu'on m'envoie? Il y a quelque chose qui reste en suspens, ça me gêne. Vous allez sentir une surpuissance, vous allez sentir que vous êtes différent. Alors peut-être de votre concurrence, peut-être de personnes qui veulent s'associer à vous, qui sont déjà associées à vous, peut-être de personnes qui veulent venir autour de vous, qui font la même chose. Je ne parlerai pas d'association là, oui, il y a les associations, mais il y a aussi autre chose. Des personnes qui sont habituées peut-être à travailler avec vous, et vous allez sentir qu'elles n'ont pas évolué comme vous. Il y a quelque chose de dépassé. Si vous sentez que ça n'est pas aligné, n'y allez pas. Il y a quelque chose d'indépendant dans cette histoire. On verra après, on verra les énergies ensuite. Eh oui, eh oui. On est en nouvelle lune. Il y a des choses qui montent de la nouvelle lune à la pleine lune qui se mettront en place de la pleine lune à la nouvelle lune qui suivra, donc à partir du 13 janvier. Alors peut-être qu'il serait judicieux d'attendre après le 13 janvier pour voir s'il y a une association ou s'il y a une possibilité de travailler avec des personnes ou des entreprises qui vous paraîtront en quelque sorte non alignées au moment où elles vous proposeront cette association. Là, j'ai été complète. Dans la sphère familiale, c'était ce que je vous disais au début de la vidéo. Dans la sphère familiale, vous vous rendrez compte que on ne pense pas nécessairement comme vous. Allez familialement parlant vers des personnes qui vous correspondent. Vous pouvez sentir par exemple que des enfants, si vous avez des enfants qui habitent encore avec vous, que ce soit des petits-enfants ou des plus grands, des ados, voire des adultes qui veulent se rapprocher de vous, qui vous parlez regroupement familial, etc., ils ou elles peuvent avoir des idées différentes des vôtres. Eh bien, le 5e accord Toltec, d'où ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez ce que vous proposent ces membres de votre famille, ces enfants, ça peut être des parents aussi. Hein. Mais par contre, restez sur votre point de vue. C'est vous qui avez la bonne approche. Sentez que ça mettra peut-être un chouïa plus de temps pour se mettre en place, mais c'est vous qui avez la bonne approche. Ne lâchez pas votre point de vue. Ça va être quelque chose d'essentiel. Familialement parlant, vous pourriez aussi, c'est vrai qu'on est on est aux fêtes de fin d'année, hein, en ce début d'année, avoir de la famille qui revient vers vous pour un petit peu tester votre point de vue. Imposez votre point de vue. Vous avez de la famille qui cherche, des membres de votre famille qui cherchent un petit peu à avoir de nouveaux repères. Vous êtes un repère. Votre lumière les renvoie à avoir besoin de vous parler à nouveau, vous parler peut-être de nouvelles choses ou à nouveau de choses qui ont déjà été évoquées par le passé, voire à maintes reprises par le passé. On revient vers vous comme si ça n'avait jamais été évoqué. Imposez votre point de vue. C'est vous qui avez la bonne approche. C'est
les membres de votre famille qui vous feraient ce genre de coup, en quelque sorte, entre guillemets, c'est parce que ce sont des personnes qui ont besoin de votre lumière. Attention à ce que ça ne devienne pas non plus trop énergivore. Conservez votre point de vue, mais encore une fois, ne vous laissez pas impacter par le doute. C'est vous qui restez aligné. On vient s'aligner sur votre point de vue, on vient s'aligner sur votre façon de voir les choses. Amicalement parlant, on est dans une quinzaine entre le 30 décembre et le 13 janvier où vous allez sentir que des amis viennent vers vous. Ça peut être des amis en souffrance, ça peut être des amis qui sont dans une période de blocage, qui ont besoin de se débloquer, qui ont besoin de vous parler. Ça peut être des amis qui sont en plein changement. Ça peut être des amis qui ont besoin de se réaligner. Vous allez les écouter, vous allez leur donner votre point de vue, mais vous ne pouvez pas faire le boulot à leur place. Et ne vous sentez pas frustré. Vous ne pouvez pas non plus, comment je vais vous dire, c'est votre vie à vous, ça n'est pas celle de vos amis. Vos amis viennent chercher votre point de vue, votre soutien, votre façon d'envisager leur situation, leur blocage, leurs problèmes. Vous leur donnez votre point de vue. Vous ne pouvez pas le faire à leur place. Mais vous serez un réel soutien pour ces amis qui seront bloqués. Heureusement, vous n'aurez pas que des amis bloqués. Heureusement. Alors, lorsque vous êtes avec des amis qui pensent comme vous, qui ont la même approche, qui ont la même lumière, ça va être vraiment une expansion. On est dans une quinzaine où, amicalement parlant, il y a expansion, il y a plein d'amour, plein de douceur, il y a une force commune qui nous permet de nous sentir alignés à plusieurs. Et c'est parfait. Vous pouvez aussi avoir des amis qui ont besoin de se rapprocher de vos enfants, de vos parents. Il y a une idée de... Comment je vais vous dire ce qu'on m'envoie? Il y a une idée de bloc entre la sphère amicale et la sphère familiale, parents-enfants, au plus direct. Hein. Parents, enfants, amis, on a les mêmes idées. On a le même point de vue, on a la même lumière et on sent, on en revient à une chose que la source nous évoquait. Il y a, pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissaient depuis des années, ça va vous renvoyer à quelque chose que je vous disais il y a quelques années. Et ça fait longtemps que la source ne nous l'avait pas envoyé, mais ça y est, on arrive en plein dans cette période, je ne suis pas étonnée. Vous avez besoin de sentir qu'autour de vous, on forme des cocons. On va sentir qu'on avance vers une logique comment je vous dirais, d'autarcie. Alors, vous pouvez avoir des amis, bien sûr, qui ne sont pas à proximité de vous, hein, géographiquement parlant. Mais pour autant, le besoin de se regrouper. Alors, ce seront peut-être des amis qui envisagent de venir vivre auprès de vous ou qui vous proposent que vous vous rapprochiez d'eux. Mais il y a une idée de, on a besoin de former bloc, on a besoin de se voir, on a besoin de sentir que parce qu'on sait qu'on a le même point de vue, on rayonne ensemble. Ça peut être la famille aussi, enfants, parents. On reforme des blocs et vous allez voir que on va en revenir à des cellules familiales et amicales que l'on a perdues toutes ces dernières décennies. Ça va être l'enclenchement durant cette quinzaine. Alors, je ne vous dis pas qu'avant le 13 janvier, tout est résolu et vous vivez entouré d'amis et votre famille, hein, surtout si vous êtes isolé, mais de votre petit monde. Mais on va en parler ou on va ressentir que c'est en train de vouloir se reformer et c'est parfait. Ah ben alors là, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui se met en place. C'est ce que je ressentais, qu'il y avait quelque chose d'énorme, mais gratitude à la source qu'elle nous en ait dit autant. Quant à moi, je reviens vers vous de suite pour la capsule sentimentale dédiée à cette nouvelle lune du 30 décembre 2024. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Rayonnez votre lumière, rayonnez votre pleine puissance. Je vous dis à tout vite, très belle fête de fin d'année, très belle fête de la Saint-Sylvestre.